Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Et aujourd'hui, dans cette capsule, on va parler micro-entreprise et je vous présente tout de suite le sommaire. Alors aujourd'hui, le programme de cette vidéo va consister à vous expliquer comment créer une entreprise de nettoyage rapidement, sans problème avec les formalités et notamment avec le greffe, parce que c'est parfois compliqué avec eux, notamment pour l'octroi du code APE pour ce type d'activité. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais tout vous expliquer pour pouvoir créer une micro-entreprise de nettoyage et je vais vous montrer tout simplement comment faire tout ça rapidement avec ce guide pratique. Mais avant de commencer, faisons tout de suite un point sur cette activité parce que c'est vraiment particulier. Donc déjà, il y a un certain nombre de choses à savoir pour créer une entreprise de nettoyage. Il n'y a pas besoin de diplôme particulier pour créer une entreprise de nettoyage. La profession n'est pas réglementée, donc l'accès à la profession est libre et aucun diplôme n'est obligatoire pour l'exercer, même si la filière, des entreprises de nettoyage va du CAP au Bac+5. Donc pour créer une entreprise de nettoyage, il faut s'inscrire au répertoire des métiers. Alors, il est recommandé de s'engager dans une démarche de qualité dès le départ. Alors je dis recommandé, ça veut dire que c'est pas obligatoire, mais vraiment moi je vous conseille d'y réfléchir parce que ça va vous ouvrir des portes. Donc il est recommandé de s'engager dans une démarche de qualité norme ISO 9000 ou encore dans une démarche de certification avec la certification notamment Qualipropre qui va être indispensable pour capter tout simplement, pour avoir accès à des marchés dans des domaines sensibles comme notamment le milieu hospitalier ou encore les usines chimiques, etc. Par contre, selon la nature de votre activité, vous pouvez avoir besoin d'agrément ou de certification pour pouvoir exercer votre activité tout simplement de nettoyage. Vous pouvez avoir besoin par exemple d'un agrément pour le nettoyage spécialisé, donc typiquement ça va être pour le nettoyage médical, industriel ou après un sinistre. Donc il est conseillé d'avoir un agrément qui confirme que vous avez tout à fait les compétences et le savoir-faire ainsi que les équipements nécessaires pour réaliser ces tâches dans ce type de marché, dans ce type de milieu. Alors vous pouvez avoir besoin d'une certification en gestion des produits chimiques dans le cas où vous utilisez des produits chimiques pour certains marchés. Si c'est le cas, une certification attestant de votre formation et de votre connaissance dans la manipulation des produits chimiques va être conseillée et peut même parfois sur certains marchés être exigée. Alors vous pouvez aussi avoir besoin d'un agrément pour le nettoyage en hauteur. Alors ça concerne principalement les chantiers où vous devez nettoyer par exemple les vitres d'un bâtiment élevé. Donc il vous faudra une formation spécifique pour réaliser ce type d'intervention sur chantier. Alors vous pouvez aussi avoir besoin d'une certification éco-responsable. Alors ça c'est pour les entreprises de nettoyage qui proposent des services de nettoyage éco-responsable ou qui utilisent exclusivement des produits écologiques. Donc obtenir une certification écologique, ça peut être un atout pour obtenir certains marchés. Ces certifications, elles attestent tout simplement que votre entreprise respecte certaines normes environnementales dans les pratiques tout simplement de nettoyage. Alors vous pouvez aussi avoir besoin d'un agrément pour la collecte et le traitement des déchets. Si votre activité de nettoyage implique la collecte et le traitement des déchets, en particulier des déchets dangereux, dans ce cas, vous devez probablement obtenir un agrément spécifique de gestion des déchets. Donc ces agréments et ces certifications sont parfois exigés, d'autres pas forcément. Alors ça peut vous sembler contraignant, mais il faut que vous réussissiez à voir ça comme un moyen de vous différencier finalement de vos concurrents et ça peut vous permettre de rentrer plus facilement sur de petits chantiers au niveau des mairies, des administrations locales ou encore de certaines grandes entreprises. Alors c'est une garantie naturellement pour vos clients, mais c'est aussi un moyen à la fois de vous différencier de vos concurrents, mais aussi un moyen de justifier finalement vos tarifs en ayant toutes ces certifications. Ensuite, pour créer votre entreprise de nettoyage, vous aurez besoin obligatoirement d'être assuré pour pouvoir intervenir sur les chantiers. Donc, quelles sont les assurances dont vous allez avoir besoin pour créer votre entreprise de nettoyage? Alors, vous allez avoir besoin de l'assurance RC Pro nettoyage, en tout cas elle est conseillée pour vous couvrir dès que votre responsabilité civile professionnelle est engagée, c'est-à-dire dès qu'un dommage physique, matériel ou immatériel a été causé de manière non intentionnelle par votre activité dans le cadre d'une intervention sur un chantier, ça peut arriver. Vous pourrez aussi avoir besoin, selon la nature de votre activité, d'un certain nombre d'assurances. Typiquement, ça va être une assurance pour votre véhicule professionnel, une assurance
assurance multirisque professionnelle, une assurance décennale, et puis une assurance également pour la protection des employés, si vous en avez. Alors, naturellement, tout ceci a un coût, donc il faut l'intégrer dès le départ dans votre prévisionnel, dans votre business plan. Moi, je vous recommande de passer plutôt par une néo-assurance, comme Horus par exemple, pour avoir une assurance RC Pro vraiment sur mesure et sans engagement, contrairement à un assureur classique, et en plus beaucoup moins cher que les assureurs donc traditionnels. Je vous mets un lien avec une réduction dans la description de cette vidéo, et puis je vous invite également à aller voir une de mes vidéos sur la RC Pro, qui est assez complète, que j'ai déjà réalisée. Donc je vous mets tous les liens dans la description de cette capsule. Alors, naturellement les amis, comme pour toute entreprise, je vous recommande de faire un business plan pour organiser, c'est-à-dire un prévisionnel concrètement, pour pouvoir organiser et structurer votre business model d'entreprise, pour savoir tout simplement où vous allez. Il vous faudra également étudier votre marché, la concurrence, pour être en mesure de proposer des solutions adaptées à la demande, avec une tarification également spécifique. Donc étudiez votre marché avant de vous lancer, étudiez votre niche de marché, déterminez vos différents profils clients pour être en mesure tout simplement de leur proposer des solutions sur mesure, mais aussi pour savoir tout simplement leur parler, pour pouvoir être capable de les toucher. Donc je vais pas m'étendre là-dessus, puisque c'est la même démarche que pour n'importe quelle création d'entreprise, que ce soit une entreprise de nettoyage ou pas, mais vraiment faites-le et prenez le temps vraiment de construire votre business plan, parce que je vois trop de gens qui se lancent trop rapidement sans avoir peaufiné leur business plan, et 3 ou 6 mois après le lancement de leur activité, ils n'ont pas de clients, et souvent ils se demandent comment faire pour retrouver. Et ça, vous comprenez, c'est pas logique, c'est pas normal. Un travail de fond aurait dû être fait avant même la création de l'entreprise, parce que voilà, trouver des clients, c'est pas si simple que ça. Alors maintenant, passons à la partie formalité administrative pour pouvoir créer tout simplement votre entreprise de nettoyage. Et donc là, c'est vrai que c'est pas toujours très simple, surtout pour l'obtention du code APE. Il arrive souvent qu'il y ait des soucis avec les greffes à ce niveau, surtout si vous passez par donc le guichet unique entreprise, qui est en fait la plateforme maintenant commune à tous les créateurs d'entreprises qui veulent monter tout simplement leur boîte. Donc maintenant, je vais vous expliquer une solution simple pour tout faire rapidement, puis pour éviter également les problèmes administratifs. Comme ça, vous allez pouvoir créer votre entreprise de nettoyage directement en ligne, sans perdre de temps avec la paperasse, puis également les risques d'erreur. Donc pour ça, on va aller sur le site de LegalPlace. Donc je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver donc sur la même page que moi là. Et donc vous allez pouvoir directement en fait déléguer à des juristes la création de votre entreprise de nettoyage. Et donc je vous donne en même temps un code promo pour pouvoir donc bénéficier d'une réduction si vous êtes abonné à la chaîne. Le code promo, vous l'avez directement donc sur la page. Alors maintenant, ce qu'on va faire une fois qu'on est sur cette page, c'est qu'on va procéder à la création de votre micro-entreprise, dans le cas où vous optez pour la micro-entreprise naturellement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur micro-entreprise, et donc on va se retrouver donc sur cette page. Alors, arrivé à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir déterminer si votre activité est artisanale ou pas. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas et ont du mal à le définir, donc on va pas se casser la tête. Donc on va cliquer ici, je ne suis pas sûr, de toute façon ça va rien changer, et ça va me permettre de toute façon en plus de vous expliquer un certain nombre de choses complémentaires. Donc arrivé sur cette page là, ce qui va se passer, c'est que là on vous demande quand est-ce que vous voulez démarrer tout simplement votre activité. Bon, dès que possible, mais ça peut être un autre choix. Donc ça, c'est selon votre situation, en fait, vous allez déterminer la date à laquelle vous voulez démarrer votre activité. Moi, je vais mettre pour l'exemple dès que possible. Arrivé ici, on vous demande si vous avez déjà été auto-entrepreneur. Donc là, en l'occurrence, c'est non. Pour cette étape-là, on vous propose de créer une SASU, parce que c'est vrai que dans ce secteur, beaucoup veulent se créer en SASU pour différentes raisons qu'on a vues d'ailleurs précédemment dans cette vidéo. Ici, j'insiste, je veux créer une micro-entreprise, donc je clique sur micro-entreprise. Alors là, on arrive à une étape quand même qui est assez importante, parce que c'est la première chose, en fait, une des premières choses qu'on vous demande lorsqu'on veut créer une structure, que ce soit une micro-entreprise comme une société, ça va être de déterminer tout simplement l'adresse du siège social. Alors c'est un choix qui n'est pas anodin, parce qu'en fait ça va conditionner pas mal de choses. Alors première chose déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez le siège social de votre entreprise à votre domicile personnel, tout le monde aura l'adresse du lieu où vous habitez, tout simplement, puisque cette adresse de siège social d'entreprise sera rendue publique, d'accord, auprès des tiers.
Donc concrètement, fournisseurs, clients, etc., etc. Ok. Donc pour tout simplement des raisons, on va dire de confidentialité, c'est pas forcément le meilleur des choix. Parce que bon, voilà, vous n'avez pas forcément envie que tout le monde connaisse votre adresse personnelle. Ensuite, mettre son adresse de siège social au sein d'un appartement, bon, tout dépend du quartier où vous habitez, mais bon, même ça fait pas forcément très professionnel, ça renvoie pas forcément une image rassurante pour les tiers avec lesquels vous allez travailler. N'oubliez pas que vous créez une entreprise, donc c'est une jeune entreprise qui va donc apparaître, donc vous avez besoin de rassurer les tiers avec lesquels vous allez travailler, typiquement les clients, les fournisseurs, etc. Donc faut plutôt renvoyer une image positive, et c'est vrai qu'une adresse perso, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et puis il y a une autre raison à ça, c'est qu'une adresse personnelle, elle n'est pas fiscalement optimisée, c'est-à-dire qu'en fait, vous risquez de payer, entre guillemets, plein pot la CFE. Alors que si vous optez pour une adresse donc professionnelle au sein d'une entreprise de domiciliation, il faut savoir que ces dernières ont des adresses qui sont situées dans des quartiers qui sont fiscalement optimisés. Donc la plupart du temps, ce sont d'ailleurs des adresses qui sont situées dans des grandes villes françaises. L'endroit où c'est le mieux pour se domicilier en France, c'est Paris, parce que c'est là où la CFE, tout simplement, est la moins chère. Et ce que je vous dis là, c'est quel que soit, en fait, le lieu où vous allez exercer votre activité. Vous pouvez très bien exercer votre activité, par exemple, à Angers, et avoir votre siège social à Paris. C'est pas un souci en soi. La seule différence, c'est que vous paierez beaucoup moins de CFE, donc, en étant à Paris qu'en étant à Angers. Ça, c'est clair. Alors, moi, je vous conseille d'opter pour la domiciliation ici, là, avec Legal Place, parce qu'ils ont des prix qui sont parmi les moins chers du marché, et ils sont situés, donc, dans le 8e à Paris, rue François 1er, qui est une rue prestigieuse où vous avez les sièges sociaux des plus grandes entreprises françaises. Donc on va cliquer ici, et donc à partir de là, eh bien vous allez faire le choix de votre domaine d'activité. Alors nous on veut créer une entreprise de nettoyage, donc elle figure pas ici, on va cliquer sur autre, et donc on va renseigner ici notre identité, donc on va mettre, voilà, moi j'ai mis mon prénom. Alors on va indiquer ici l'adresse du dirigeant, donc l'adresse du domicile personnel. Alors moi je vais mettre mon adresse de siège social parce que je vais pas mettre forcément mon adresse personnelle. Le code postal, voilà, la ville, là. Ensuite on va continuer et donc là on vous demande de saisir votre adresse email, ce que vous allez faire. Voilà. Ici vous indiquez votre numéro de téléphone, vous faites continuer. Arrivé à cette étape là, on vous demande ce que vous recherchez, en fait quelle nature de service vous voulez. Bien vous en fait ce que vous voulez c'est lancer votre activité en demandant à Legal Place de faire toutes les démarches à votre place, tout simplement. Donc ce qui va se passer, c'est que Legal Place va agir en votre nom. Elle va rassembler les documents que vous allez lui fournir, donc carte d'identité ou passeport et les d'autres pièces justificatives nécessaires. Vous allez leur transmettre donc au sein de la plateforme. Donc cette étape-là apparaîtra après le paiement de votre service au sein de la plateforme Legal Place. Vous serez automatiquement redirigé vers une page où vous donc fournirez l'ensemble des pièces justificatives. Ils vont rassembler tout ça, ils vont vérifier tout ça, ils vont remplir le dossier de création de votre micro-entreprise à votre place. Une fois que c'est fait et vérifié, donc ils vont transmettre tout ça donc en télétransmission directement au greffe pour traitement. Donc le greffe va recevoir ça, va procéder à l'immatriculation de votre micro-entreprise et va vous envoyer directement donc votre extrait cabis à votre domicile. Alors naturellement vous allez gagner énormément de temps parce que au lieu de mettre une quinzaine de jours comme habituellement, bien là en quelques jours vous allez recevoir votre cabis. Et puis si jamais il y a un problème, on sait pas, des fois sur le plan administratif il peut y avoir un truc, une pièce dont la date n'est pas valide ou une pièce qui est oubliée. Bon là ce sera pas le cas puisque tout aura été vérifié par les juristes de Legal Place. Et si jamais pour X raison il y avait quand même un souci, eh bien là c'est Legal Place qui directement va donc régler tous ces problèmes donc avec le greffe. Vous aurez pas à répondre au greffe, vous aurez pas à contacter le greffe. Legal Place s'occupera vraiment de tout donc à votre place. Ils ont l'habitude, c'est leur boulot, c'est leur job. Donc ils connaissent en plus toutes les subtilités des formalités d'enregistrement au sein du greffe, ils connaissent bien le greffe, ils savent comment il fonctionne. Lorsqu'il y a des problèmes, c'est souvent les mêmes. Bon, ils sont mieux à même de pouvoir donc les résoudre. Vous, ça vous permet de vous concentrer vraiment sur votre cœur d'activité, sur votre projet, plutôt que de perdre du temps avec de la paperasse. Maintenant, vous pouvez aussi avoir besoin de d'autres services. Vous pouvez donc préférer une solution tout en un qui va comprendre la création, la comptabilité,
dossier, l'ouverture d'un compte bancaire directement, puisque LegalPlace est en partenariat avec des néobanques comme par exemple Shine. Vous pouvez donc opter pour cette solution-là. Vous pouvez aussi avoir besoin de conseils juridiques et fiscaux avec un expert comptable ou un avocat. Donc ils peuvent vous proposer également ce type de service. Donc nous, là pour l'exemple, on va se focaliser sur cette option. Et donc là, je vais faire continuer. Donc là, le dossier va être traité, validé, et on va arriver sur une nouvelle page. Et donc, à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir donc le choix entre deux offres proposées par LegalPlace, une offre standard et une offre express 24 heures. La différence, c'est que surtout avec l'offre express, donc 24 heures, comme son nom l'indique, eh bien, votre dossier va être traité en 24 heures. Mais, qui est en plus par rapport à l'offre standard, c'est que vous allez avoir une assistance juridique, donc qui va être illimitée par téléphone, par email ou par chat, où là, vous allez avoir des juristes qui vont pouvoir répondre en détail à toutes vos questions, et donc ça c'est leur métier, et donc en termes de conseils pour un porteur de projet, un créateur d'entreprise, c'est hyper important. Donc là vous allez avoir du monde sur le pont pour pouvoir répondre à toutes les questions de manière très précise. Et puis autre chose également qui est très importante avec l'offre express, c'est que LegalPlace va se charger donc à votre place de remplir en fait tout le dossier consacré à l'ACRE pour faire une demande d'ACRE, naturellement si vous êtes susceptible de pouvoir bénéficier donc de cette aide à la création et à la reprise d'entreprise. Alors il y a des conditions bien précises, notamment depuis la réforme de 2020. Moi je vous recommande d'aller voir donc le site de l'URSSAF. Vous avez toutes les infos dessus. Et je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Donc vous avez absolument toutes les références juridiques et puis vous avez toutes les explications pour savoir si vous êtes bénéficiaire de l'ACRE ou pas. Le grand intérêt d'être bénéficiaire de l'ACRE, c'est que vous allez être donc exonéré en partie donc de cotisations sociales pendant 1 an. Et ça c'est très important parce que naturellement vous avez besoin, je dirais, de trésorerie lorsque vous allez lancer votre entreprise. Donc mieux vaut que cette trésorerie soit sur votre compte bancaire plutôt que dépenser en cotisation sociale. Donc là c'est un petit coup de pouce qui va vous permettre de renforcer votre trésorerie dès le départ, vous en avez besoin. Donc si vous êtes bénéficiaire de l'ACRE, ça peut être un bon plan pour vous. Donc allez voir donc les infos sur directement le site de l'URSSAF, et puis allez voir ma vidéo également consacrée donc à l'ACRE où je vous explique absolument tout donc au sein de cette capsule. Alors, pour revenir à nos moutons, donc l'offre Express 24 heures, eh bien c'est vraiment la plus complète, et donc c'est ce que je vous recommande de faire, parce que, et c'est pareil, pour obtenir l'ACRE, il y a des conditions de délai à respecter. Donc vous cassez pas la tête, optez pour donc la formule Express, ce qu'on va faire tout de suite, ce qui fait que vous aurez absolument rien à faire. Pour la domiciliation de votre siège social à Paris chez LegalPlace, vous aurez le choix entre deux possibilités de paiement, soit annuel, ça vous coûte 17 € hors taxe par mois, ce qui est vraiment pas cher pour une domiciliation à Paris dans le 8e, ou alors donc un paiement donc mensuel. Je vous recommande d'opter pour l'annuel parce que bon, vous allez faire quand même des économies. Et donc à partir de là, on vous précise également, alors vous irez voir, vous avez tous les détails, et vous avez donc notamment ici, eh bien la liste des fonctionnalités qui vont avec cette domiciliation. Vous avez le scan et le tri automatique du courrier. Dès que vous recevez un courrier qui arrive à votre siège social, donc à votre adresse de domiciliation, c'est scanné et ça vous est envoyé directement par email, d'accord? Ou vous pouvez le récupérer directement au sein de votre interface web de domiciliation au sein de LegalPlace. Sinon, vous pouvez vous le faire réexpédier, mais ça va être un petit peu plus cher. Vous cassez pas la tête parce que le système avec le scan et l'envoi directement donc par email fonctionne très très bien. Et donc, eh bien, vous avez votre courrier en temps réel en PDF, et ça c'est très bien, vous l'ouvrez et voilà, comme si vous l'aviez reçu par la poste, et ça, simplement ça va plus vite. Donc vous avez la possibilité de gérer tout ça comme ça, et puis vous allez également, alors je regarde parce que ici j'ai vu quelques, ouais, voilà, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de CFE donc moins cher avec une adresse de domiciliation. Bien là vous avez des exemples qui sont vérifiés, puisque vous avez donc ici en moyenne le montant de la CFE en France selon la nature de votre chiffre d'affaires, puisque c'est calculé en fonction de votre chiffre d'affaires, mais en fonction également de la valeur locative du lieu où vous êtes
hébergé, où votre entreprise est située. Donc vous voyez quand même, il y a pas photo, hein, les économies elles sont importantes. Donc dites-vous bien que si beaucoup d'entreprises s'installent à Paris, c'est pas uniquement que pour le plaisir de voir la Tour Eiffel, c'est que derrière, en termes d'économie, c'est réel. Voilà, donc on va dire que on va opter pour une domiciliation avec un paiement donc annuel. Donc vous ajoutez ça ou vous l'ignorez, nous on va l'ajouter et ensuite on va passer directement à la page donc de paiement. Vous avez donc un récapitulatif de votre commande et de tous les services qui y sont rattachés. Ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez pouvoir procéder au paiement. Vous avez le mode opératoire qui est indiqué ici. Vous allez commander votre prestation en ligne. Ensuite, automatiquement, vous allez être redirigé vers une nouvelle page qui correspondra à votre dossier juridique que vous allez remplir tout simplement. Quand je dis remplir, c'est-à-dire que vous allez tout simplement leur envoyer les documents justificatifs. Alors pour procéder au paiement, vous avez ici le montant, mais c'est pas le montant que vous allez payer parce que vous allez pouvoir bénéficier d'un code de réduction que vous allez donc rajouter ici. Alors le code de réduction, je vous le donne, c'est donc ADNE, d'accord, c'est un code de réduction qui vous donne 15% de réduction qui a été négocié avec LegalPlace si vous êtes abonné à la chaîne de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Donc vous rentrez ce code, vous cliquez ici et vous allez donc avoir votre réduction et vous allez ensuite procéder au règlement. Pour régler tout ça, eh bien vous allez cliquer ici et donc là vous avez en fait deux possibilités, un règlement par prélèvement ou un règlement par carte bancaire. Donc à ce stade les choses sont très simples, vous allez procéder à votre paiement comme pour n'importe quel achat de service en ligne. Une fois que c'est fait, eh bien vous allez recevoir par email une confirmation de paiement avec un lien qui vous permettra donc de compléter votre dossier juridique. Sachez également qu'après votre paiement, de toute façon, hormis le lien que vous allez recevoir par email, vous allez être redirigé automatiquement vers cette page qui correspond en fait à votre dossier juridique chez LegalPlace et vous allez tout simplement compléter votre dossier juridique de manière à ce que LegalPlace puisse avoir toutes les informations pour réaliser les formalités donc de création de votre micro-entreprise à votre place. Naturellement, vous aurez le numéro de téléphone et les coordonnées pour pouvoir contacter les juristes de LegalPlace si jamais vous avez des questions à un moment donné, des questions techniques sur le plan juridique, vous allez pouvoir les contacter et donc ils vont vous répondre. Et en plus de LegalPlace, parallèlement à ça, je vais reprendre avec vous chacune des parties de votre dossier juridique. Vous voyez, vous avez un sommaire, vous avez les différentes parties ici. On va reprendre ensemble chacune des parties et je vais vous donner toutes les informations juridiques de façon à ce que vous puissiez avoir des réponses précises compte tenu de votre situation personnelle. Donc pour chacune des questions que vous pourriez avoir des réponses qui vous permettent tout simplement de faire les bons choix dans le renseignement de votre dossier juridique. Il n'y a rien de compliqué parce que le dossier, la manière dont il a été construit par LegalPlace est très pédagogique, donc ça se fait très facilement, mais maintenant c'est comme pour tout dossier, je dirais, administratif, bon, vous pouvez être amené à vous poser un certain nombre de questions compte tenu bien de votre situation personnelle, familiale, matrimoniale par exemple. Donc pour chaque partie de votre dossier juridique, je vais vous expliquer clairement les choses avec les références juridiques pour que vous puissiez bien prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, d'accord, pour pouvoir donc renseigner très rapidement et très facilement donc ce dossier. Donc je vais le faire par contre dans une vidéo séparée parce que ça risque d'être quand même assez long puisqu'on va passer en revue chacun des éléments de manière détaillée, d'accord? Et vous allez voir avec cette deuxième vidéo, je vais être à côté de vous et ensemble on va finaliser votre dossier juridique pour que LegalPlace puisse procéder tout simplement à toutes les démarches à votre place. Donc le lien vers la deuxième vidéo se retrouve dans la description de cette capsule, vous cliquez dessus et donc on voit tout ça ensemble. Voilà pour cette vidéo, eh bien j'espère qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur. Si vous avez des questions, eh bien vous me les posez directement dans les commentaires comme d'habitude et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce les amis, eh bien écoutez, je vous dis bon courage, encore félicitations pour votre projet et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner et à partager cette vidéo auprès de ceux qui comme vous sont porteurs de projets et qui souhaitent monter leur boîte. Allez, à bientôt et bon courage. Salut.